Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors comme vous le voyez, ici on va aller voir un petit peu, si vous le permettez, voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous apporter comme message, comme impression, comme ressenti également. Toujours est-il qu'il faut quand même prendre connaissance, prendre note plutôt, que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez, il y aura des choses qui vont correspondre, d'autres qui vont correspondre un peu moins, ou certaines ne correspondra pas du tout. C'est c'est pour ça qu'on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation ici. Je vais vous suggérer d'aller voir pour compléter la lecture, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations évidemment supplémentaires, complémentaires, comme totalement veut dire avoir un autre point de vue sur la situation. Toujours est-il, ce sont des énergies qui vous appartiennent, à vous de voir ce que vous en faites, évidemment. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre libre arbitre, pardon, et votre discernement face aux informations que vous recevez. Chers amis, on allait voir maintenant un petit peu, faire une vision un petit peu globale, de résumer un peu de votre guidance. Alors, on va commencer avec deux cartes ici que j'ai déposées, les petits oracles des anges et les petits oracles gaillards. Deux cartes qui vont représenter l'énergie globale de votre semaine, donc une explication, une protection différente, un outil à vous servir au besoin également. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec la sagesse mystique, avec effectivement le tarot des anges, de vos anges gardiens aussi également. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va répondre, c'est-à-dire on exclut la personne qui parle. Les réponses angéliques vont répondre à une de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment, qui voulez avoir une réponse. Et moi, j'ai rajouté une carte également de l'oracle du temps de Fanny Féerie, simplement pour donner un espace-temps, veut dire sur la réponse, évidemment, comme toujours, le prendre avec un grain de sel. Alors, grosso modo, c'est un petit peu le résumé de votre guidance, la façon que l'on va travailler sur votre guidance. Toujours est-il que j'aimerais prendre quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous dire merci. Merci pour les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui likent et ceux également qui partagent des vidéos, toujours dans un désir d'entraide, évidemment. Merci aussi à ceux qui prennent le temps d'écrire un petit mot, un petit merci, un petit coucou. C'est très gentil de votre part de signaler votre présence ici dans l'univers. Évidemment, ça vient, moi, c'est ce que j'envoie me revient, alors c'est super. J'ai très apprécié. Alors, merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'aimerais vous redire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 11 au 17 avril 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec les cartes des petits oracles. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on vous parle de l'archange Sandalphon. On vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Et la deuxième, ça c'est qu'on vous dit quoi? On vous dit, fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Bon, je pense que ici, on vous suggère fortement, j'ai envie de vous dire, de vous servir de ce qu'on peut vous envoyer en fait d'aide. Ce qu'on peut, oui, l'archange l'archange Sandalphon qui pourrait vous amener. On vous dit que ça s'en vient. On vient vous aider avec grand plaisir. De vous fixer des rituels aussi, peut-être des façons de faire des choses, vos demandes, et de les faire comme on vous dit, de les respecter vraiment, peut-être que si, mettons, je sais pas, moi, on vous demande de faire un rituel pendant, je sais pas, 21 jours. 21 jours, vous le faites assidûment, de la même façon, tous les 21 jours, pour être sûr que vous mettez la même force d'énergie, veut dire dans la demande ici, que vous pourriez faire du 21 jours, mais c'est à vous à fixer effectivement le temps que vous voulez faire votre temps, votre rituel ici. C'est trouver une façon, veut dire, qui nous correspond, veut dire, peut nous amener ce qu'on peut demander avec nos mots, hein. On n'a pas besoin d'avoir ici, veut dire, un cours de littérature pour commencer à faire des demandes. C'est vraiment votre façon, avec un peu moins votre intellect, beaucoup avec votre ressenti, pour vous connecter directement à la source. Alors, on va voir un petit peu ce que ces messages-là viennent, qu'est-ce qu'ils vont faire pour intervenir dans vos cartes ici. Pourquoi la raison pour laquelle ils viennent à vous. On parle ici d'un changement de vie, par l'archange Camuel. Changement de vie ici. On est dans votre état d'esprit. La force, des couleurs très éthériques ici. Chevalier de Gabriel ici. Aussi. Au niveau du ressenti, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amitié. On parle d'argent, d'abondance. Et on parle ici de l'archange Raphaël. Vous êtes très protégé, cher ami.
Vous êtes pas, vous êtes, mais vraiment, vraiment, vraiment avec l'archange Camuel, l'archange Sandalphon. Vous avez l'archange Raphaël ici. C'est OK. Si vous me dites que vous ne trouvez pas d'aide, là, on a un problème. C'est, j'irais vous dire, ben, fixe tes rituels peut-être. C'est peut-être ça ici que tu aurais besoin de réajuster tout simplement. Toujours est-il que dans votre état d'esprit, si on parle de changement de vie, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de commencer peut-être lancer un projet dans l'air, pour changer les choses, pour améliorer les choses, évidemment, pour faire autre chose, pour passer à autre chose. On peut le voir de cette façon-là aussi. On vous dit qu'une révélation soudaine apporte la liberté. On vous demande de cesser de remettre à plus tard et d'accepter les occasions qu'offre le changement. J'ai l'impression que vous avez vu passer devant vos yeux peut-être certaines occasions ou certaines propositions qui vous ont été faites, que vous n'avez pas nécessairement examinées avec autant de sérieux que ça aurait peut-être pu. Remarquez, peut-être que ça vous intéressait, mais alors pas du tout. Il est bien possible. Toujours est-il qu'on vous demande quand même de rester attentif, de ne pas nécessairement refuser systématiquement ce qui vient à vous, dans le sens que vous trouvez bien où vous êtes, donc vous trouvez pas, vous êtes dans l'ambiance, vaut mieux que Dieu que tu l'auras, un petit peu dans cet état d'esprit-là. Toujours est-il qu'on vous dit qu'il y a une révélation soudaine qui apporte la liberté. Donc, il y a un moment qu'on veut dire. Il y a un moment, veut dire, où est-ce on a une soudaine compréhension de quelque chose, peut-être qui nous trottait dans la tête, ou qu'on ne trouvait pas nécessairement une définition ou une explication, on veut dire, nécessairement plausible pour nous, plausible ou réalisable, j'ai envie de vous dire. Ici, il veut dire, au contraire, on est cette révélation-là, j'ai envie de vous dire. De toute façon, on est comme je vous dis, on est dans les énergies ici beaucoup plus éthériques, étant donné qu'on est dans le chakra de la couronne et on est dans le chakra du troisième œil. Donc, je comprends et je crée. On amène les choses à notre conscient ici. Ça va vous apporter une liberté parce que ça va vous apporter une réponse, j'ai l'impression. Maintenant, il va falloir agir du moment que cette révélation-là, c'est le signal pour bouger. J'ai envie de vous dire, c'est dans ce sens-là. OK? Au niveau de l'amitié, ici, au niveau du ressenti, on parle de nourrir vos relations. Ici, on vous demande de ne pas nécessairement agir beaucoup, de ne pas agir nécessairement seul, j'ai envie de vous dire. On a envie ici de se... Autant les énergies, jusqu'à maintenant, les signes que j'ai faits, on travaillait beaucoup sur l'introspection. Non, l'introspection, c'est trop sérieux. On est indépendant, on fait nos petites affaires, on peut pas se faire déranger. On est concentré un petit peu sur ce qu'on a à faire, sur nous, j'ai presque envie de vous dire, et vos ressentis, etc., ce qu'on ressent face aux choses, mais on n'est pas à portée d'aller nécessairement dans un état nécessairement pour aller vers les autres. Je pense on est un peu préoccupé par ce qui se passe un petit peu mondialement et dans nos vies aussi, tous et chacun, à différents niveaux également, différents domaines également. C'est un petit peu au niveau de l'amitié, c'est un petit peu cette aide-là, ce support que vous pourriez avoir en vous mettant avec justement des gens, veut dire que vous pourriez avoir une certaine connaissance ou une certaine vision de la vie qui vous rejoignez à quelque part. C'est un petit peu au niveau de ces amis-là qu'on demande d'aller peut-être un partage ici d'explications. On vous demande d'aller un peu vers les autres. Votre ressenti, de toute façon, vous pousse. C'est comme si, veut dire, vous alliez aller prendre une bouffée d'air éventuellement. Ici, on évite de se mettre dans notre bulle et puis de rester imperméable à tout ce qui se passe dans le but inconscient ou conscient de se protéger, de se protéger veut dire face à ce qui arrive. On sent qu'il y a une période un peu plus dure qui vient à nous dans le moment. C'est dur jusqu'à quel point, je ne sais pas. C'est vraiment une sensation qui est plutôt diffuse jusqu'à maintenant. Je ne sais pas vous comment vous le ressentez. En tout cas, moi, je vous explique un petit peu mon ressenti à moi. C'est diffus, c'est pas clair, c'est pas nécessairement négatif, ni positif non plus. C'est comme si, veut dire, on va le savoir quand ça va arriver. Un petit peu dans ce sens-là. C'est peut-être pour ça une révélation soudaine. Toujours est-il que c'est dans cette sensation, c'est pour ça qu'on vous demande de nourrir vos relations, d'apprécier d'être avec les gens, de montrer que vous appréciez aussi les gens. Ici, on est, comme je vous dis, même si on est porté plus vers ce que nos choses, nos petites affaires à nous, je veux dire, on vous demande ici de vous ouvrir, on demande quand même aussi, puis nourrir, on parle ici d'aider, on parle ici d'échange, on parle pas juste comment tu vas, puis on s'en va faire d'autres choses, comprenez-vous? On se soucie des autres et sans nécessairement que vous ayez besoin de parler nécessairement de vos projets si vous n'en ressentez pas nécessairement le besoin, j'ai envie de vous dire, mais de prendre des nouvelles, peut-être des gens, vous dire qui sont autour, de ne pas les laisser sans de vos nouvelles, j'ai envie de vous dire, de vous laisser peut-être, comme je vous dis, sans vous étendre nécessairement de ce que vous faites dans le moment. Je parle d'appui du potent ici. D'accord?
Mais de ne pas rester, veut dire isolé, j'ai envie de vous dire. On va aller voir ce que votre ange gardien vous dit. On parle du 2 de l'action, ici on parle de collaboration. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité, c'est ce qu'on vous dit ici. Là. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous concentrez pas sur les détails. Ici, on est dans l'amorce. On est dans l'amorce, on est dans la collaboration. Donc, oui, on a une bonne idée comment faire les choses, mais on a besoin d'un grain de sel par-dessus ce que vous dites. C'est pour ça la collaboration ici qu'on a besoin de gens. Ici, on essaie de vous ramener, sans nécessairement aller dans la foule, à vous sortir un peu de votre isolement. C'est parce que vous... C'est sûr que quand on est seul, c'est plus difficile, c'est plus facile, évidemment, excusez-moi, de décider pour nous. Hein? Il n'y a pas personne qui vient argumenter, il n'y a pas personne... Bon. Ici, d'un autre côté, le mauvais côté de se faire ça tout seul, c'est que il n'y a pas rien non plus qui vient vous allumer. Si parfois vous n'êtes pas dans la bonne façon, la bonne interprétation ou la réflexion que vous faites, veut dire elle n'est pas tout à fait dans le bon sens, il y a des éléments peut-être qui manquent. C'est ce que ça va vous amener de collaborer avec des gens. On parle de collaboration, mais ça peut être juste de discuter. On jase de la pluie du beau temps, puis tout d'un coup, on tombe sur un sujet ou peu importe. Puis ça sort tout seul. C'est dans cet esprit-là qu'on va chercher les choses, qu'on va nourrir un peu notre intellect aussi face aux autres, la façon que les autres réagissent, les autres, la manière qu'ils pensent. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre nécessairement la même avis que ce que les gens vont vous parler de leur vie, mais ça va vous amener peut-être certaines alternatives à laquelle vous avez pas nécessairement pensé. Alors, c'est dans cette aide-là que vous avez à vouloir, à vous ouvrir à d'autres personnes, sans vous dévoiler, bon, on comprend, là? On parle de choses que vous vivez ici. OK? Il n'y a pas de secret ici. On va continuer avec la force. Ici, on vous dit que force et grâce dans la bonté, assurance, pardon. Ici, on est dans notre état d'esprit. On est... je pense qu'on est prêt. Je pense que ça ne date pas d'hier. Oui, il y a une forme d'incertitude un peu, avec un peu d'émotion ici, mais j'ai envie de vous dire que le lion prend le dessus dans cette énergie-là, ici, au niveau. C'est comme... surtout qu'en parlant de changement de vie ici, en plus, on parle de la force ici, c'est que c'est de plus en plus présent dans notre esprit. C'est de plus en plus, veut dire, les idées tournent autour d'un changement. On se dit que peut-être que si on faisait de cette façon, on serait peut-être plus proche, on pourrait le faire mieux. Comprenez-vous, il y a toujours quelque chose qui vient alimenter le fait qu'il y a un changement à intervenir au niveau de votre... Ça peut être un changement de pays, ça peut être un changement de ville, d'appartement, de maison, comprenez-vous quelque chose qui a un changement significatif dans votre vie? Ça peut être aussi, veut dire, d'être resté à la même endroit, mais veut dire de la façon que vous allez peut-être vous occuper de la maison ou faire ce que vous faites à la maison va être fait différemment. Il faut qu'il y ait un changement. C'est ce qui vous est annoncé de toute façon, mais c'est un changement de vie ici. Donc, on n'est pas nécessairement au lieu de mettre la salière à gauche, je la mets à droite. On n'est pas dans des choses superficielles de cette façon-là. Ici, je pense qu'on va les enlever complètement, les salières. Comprenez-vous? On est un peu dans cet état d'esprit-là, mais on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour supporter la période d'incertitude qui arrive souvent dans un changement ici. On est assez sûr de nous, assez solide pour savoir que ce changement, de toute façon, c'est vous qui l'avez voulu, ce changement-là, il ne vous est pas imposé, ça c'est sûr et certain. C'est peut-être aussi, peut-être question d'amis, question de personnes, peut-être référence, peut-être vous changez de ville, et il y a des gens que vous savez qu'ils ont d'apparenté, ou ils ont peut-être des gens qui connaissent, ou des amis, peut-être que vous connaissez aussi dans ces villes-là, vous souhaitiez peut-être vous revoir, ça peut être des personnes de votre passé aussi, dans ce sens-là. Mais... je pense que si c'était le manque d'argent qui vous poussait peut-être à remettre les choses un peu plus tard, ça reste à quelque part qu'avec l'argent ici, on vous dit de trouver l'abondance. Donc, dans ce changement de vie, dans cet essai-là, dans cette force-là, c'est justement dans cet état d'esprit-là qu'on est. On veut améliorer notre sort, on veut faire les efforts pour justement améliorer notre sort. On sait très bien que ça ne viendra pas du ciel. Si ça vient du ciel, ben, ça sera une aide, mais ça sera, on veut, comment je veux dire ça, faire les choses par nous-mêmes. Je ne veux pas dire qu'on rejette l'aide, c'est pas de ça du tout. C'est comme si, veut dire,
on prend conscience, veut dire, avec la force ici, on prend conscience ici de ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on est capable d'aller chercher, de visualiser, c'est un petit peu comme les magiciens, d'aller chercher, de fabriquer ou quitte à amener certaines occasions avec nous, certaines possibilités qui viennent à nous pour justement amorcer les changements ici. C'est l'argent qui pourrait peut-être ici, ou du moins le côté financier, ici, qui pourrait vous aider à peut-être amorcer le changement, ou du moins peut-être même à le début, je dirais même le maintenir, j'ai envie de vous dire. On n'est plus au début, on est à maintenir ici. C'est trouver l'abondance. Il y a des façons pour vous qui pourraient être, comme je vous dis, c'est peut-être des contacts que vous avez autour de vous, que vous ne avez pas, qui vont peut-être vous donner ou donner des adresses ou donner des gens, peut-être d'autres contacts qui pourraient vous aider justement à vous replacer, peut-être dans votre domaine ou dans autre chose, je veux dire, à quelque part d'autre. Parce qu'on parle d'un changement, comme je vous dis, qu'il faut qu'il soit quand même relativement significatif dans votre vie. OK? On va aller voir ce que votre guide vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit, votre ange gardien? On vous dit de choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Puis, choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est un petit peu ce que la carte centrale ici vient vous offrir. Un moyen, ça peut être un moyen pécunier parce qu'on parle d'argent ici, mais ça peut être, comme je vous dis, c'est peut-être un contact qui va vous amener justement à avoir un peu plus de moyens financiers. C'est peut-être pas nécessairement l'argent directement que vous aurez tout de suite accès, mais des moyens pour atteindre justement ce moyen, peut-être juste d'avoir un moyen, comment je veux dire ça, pour avoir une paye, pour avoir un salaire ici. OK? C'est dans ce sens-là qui est adéquat, veut dire, à vos besoins. C'est... Je me demande à quelque part si vous n'avez pas envie nécessairement de... Peut-être que vous étiez toujours à travailler peut-être pour une compagnie ou pour quelqu'un en particulier. J'ai l'impression que vous avez envie de partir, d'être freelance un petit peu, d'être consultant, d'être une personne veut dire, qui peut offrir ses services veut dire, parce qu'ils sont appréciés, parce que vous avez bonne réputation, parce que, bon, pour les raisons que vous voulez. Je vous sens vraiment... Vous avez envie d'autre chose. Ça, c'est officiel puisque ce changement vient se réitère dans vos cartes ici. On vous pousse d'ailleurs un petit peu à explorer un peu, à vous sortir un peu de vos... Je ne dirais pas zone de confort parce qu'on ne parle même pas de zone de confort ici. Tellement veut dire le changement veut dire est effectif ici. On n'est pas du tout dans notre zone de confort, pas du tout. On se réinvente ici. C'est presque se réinventer sa vie, j'ai presque l'impression ici un petit peu. C'est très fort comme changement. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose nécessairement de juste d'esthétique ici. On change vraiment, il faut que ce soit significatif dans votre vie. Mais comme je vous dis, j'ai eu l'impression éventuellement, j'ai eu comme une sensation ici qu'on parlait beaucoup de peut-être de partir maintenant à votre compte, mais en tant que, comme je vous dis, peut-être comme consultant ou dans ce type d'emploi-là, veut dire où on est notre propre patron, mais veut dire on fait affaire avec différents clients. Donc, il n'y a pas un client, veut dire une compagnie pour laquelle on travaille. Ici, on offre nos services, je veux dire, à un public beaucoup plus large, j'ai envie de vous dire, à des possibilités beaucoup plus larges. OK? Ici, on vous dit le chevalier de Gabriel, on est un peu plus émotif ici dans notre tête. On vous dit qu'il est temps de passer à l'acte. Une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. Je pense qu'on vous parle d'être assuré, enthousiaste, courageux, charismatique même. Ça va vous aider à trouver, je pense, votre position ici. Mais moi, je le sens comme si c'était quelque chose qui vous excitait, puis qu'en même temps, cette possibilité-là, ce changement-là que vous appelez à vous, c'est comme si, veut dire, vous l'appeliez, puis en même temps, il y a une petite crainte, une petite pointe de crainte qui vient un peu... En fait, non, c'est pas tellement ça. C'est pas une petite pointe de crainte. En réalité, c'est l'absence de crainte, je pense, qui vous indispose plus que d'autres choses. J'ai l'impression que c'est justement, vous sentez, veut dire que vous êtes prêt à lâcher tout. On parle en gros, là. Ça, on s'entend. Vous êtes tenté de tenter l'expérience. Vous avez envie de tenter l'expérience. C'est comme si pour vous, c'était peut-être quelque chose que vous aviez mis de côté, mais de plus en plus, l'envie devient urgente. On ressent ce besoin-là à l'intérieur de nous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens surtout. Surtout qu'on vous dit en plus que vous êtes prêt à passer à l'acte. Donc, c'est pas pour vous, c'est pas une question de dire vous avez dépassé le moment de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas.
Ici, c'est qu'on essaye d'emmagasiner, de comprendre un peu plus les choses pour être en mesure, justement, de s'ajuster adéquatement, veut dire, à ce qui pourrait arriver à nous. Mais moi, c'est comme je vous dis, comme je le ressens, du moins au début du changement changement de vie ici, on est beaucoup plus indépendant. Indépendant financièrement, j'ai envie de vous dire. On n'est plus indépendant même au niveau du travail. Donc, c'est pour ça que je ressentais le, le sentiment de contrat, de consultant, je suis temporairement employé par cette compagnie-là, mais je sais que je fais un contrat. Après ça, ben, je passe à autre chose, à moins qu'il soit renouvelé, évidemment. Mais ça reste que c'est vous qui êtes votre propre patron dans cette aventure-là. OK? C'est vous qui décidez si oui, vous prenez ce contrat-là ou non, vous ne le prenez pas. OK? Il est temps de passer à l'acte, donc on vous pousse, ça veut dire effectivement dans la direction ici, on vous pousse, c'est dans votre tête de toute façon de le faire. C'est comme presque décidé, on est un peu émotionnel autour de cette idée-là, mais c'est pas assez pour nous arrêter. OK? On parle ici de l'archange Raphaël, guérit l'esprit, le corps et l'âme, puis qu'on est vraiment bien dans notre peau, bien face à la situation. On est prêt, je pense, on est mûr. Je peux pas dire d'une autre façon que ça. Je pense que c'est la prière, comme vous disiez tantôt avec l'archange Sandalphon, on a demandé des choses et les choses commencent à se présenter à vous. Ça commence à se dessiner, même qu'on c'est un peu plus certaines choses sont beaucoup plus dessinées que d'autres. C'est-à-dire qu'on est quand même, on est en mesure de prendre peut-être certaines décisions ici. On va aller voir ce que votre ange gardien vous dit par rapport à ça. On vous parle de 6 de la prospérité. On vous dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ici, on est conscient on est conscient, mais on est aussi en plein état de gratitude. Je veux dire, on se trouve chanceux de vivre ce que l'on vit dans le moment. Ça se fait pas sans heurts. Oui, je comprends. Ça se fait pas nécessairement. On n'est pas nécessairement sans doute non plus, mais on choisit de ne pas les écouter, ces doutes-là ici. Ici, on est tellement. Notre intuition, puis notre tête est vraiment tellement pousse vraiment dans le même sens que veut dire on n'est plus ici à se poser la question si on a peur ou on n'a pas peur. On est pratiquement engagé ici dans la semaine. Ici, on s'est pratiquement engagé on a démarré, on a fait quelque chose pour provoquer un certain changement ou pour amorcer un certain changement. Donc, on n'est plus ici à vouloir reculer. C'est sûr qu'on examine autant s'en peut, la situation. On veut se faire une idée globale des choses, mais il y a toujours des écarts qui viennent vous aider, vous dire que, regarde, tes manques sont comblés au fur et à mesure que le problème se présente. Donc, on se trouve drôlement chanceux ici. On est, comme je vous dis, comblé, on est en état de gratitude, on est reconnaissant, veut dire, de ce qui vient à nous, de la facilité à laquelle on y accède aussi parfois. Les choses viennent facilement sans nécessairement avoir à se battre. C'est comment je veux dire, encourageant parce on sait qu'on est dans le bon chemin. On sait qu'on a pris les bonnes décisions, ça a pris du temps, mais maintenant qu'on est décidé, il semblerait que le train est parti. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens ici. OK? Et en toute quiétude. C'est pour ça que je vous dis que vous vous sentez bien là-dedans. Vous vous sentez, comme je vous dis, reconnaissant pour ce qui arrive, ce qui vous arrive à vous. C'est enfin la chose que vous avez demandé, de ce changement de vie, ce changement de façon de faire qui était rendu pour vous, veut dire presque insupportable à la limite, mais qu'on supporte parce que, bon, on a des besoins. Mais il veut dire qu'on est toujours à l'affût, veut dire de ce qui pourrait arriver, ou du moins un signe, ou du moins quelque chose qui pourrait nous dire qu'on pourrait prendre une direction différente, ou aller dans le sens, veut dire qu'on aimerait bien amener notre vie de toute façon. Vous êtes bien, comment je peux dire, réceptif à ce qui vient à vous de toute façon. C'est un tirage, je trouve, qui est encourageant, qui va dans le sens, évidemment, qui semblerait, en tout cas pour la majorité de vous, qui semblerait être dans votre... naturellement, qui viennent à vous. Je pense pas que ce soit une nouvelle situation. Moi, je ne vous vois pas nécessairement dans une nouvelle situation ici. Mais on est, comme je vous dis... On est beaucoup dans l'énergie, veut dire, éthérique ici. C'est normal que beaucoup de choses vous arrivent, veut dire, on se dirait, de miracles dans ce sens-là ici, puisqu'on travaille beaucoup dans cette énergie. Émotivement, on est là aussi, on est connecté. C'est pas, comme je vous dis, on n'est pas ici dans le doute ou la peur ou des choses comme des émotions négatives, au contraire. Notre peur, on la maîtrise bien parce que, veut dire, on sait que c'est en réalité, c'est plus des émotions
de thrill, j'ai envie de vous dire, de nervosité un peu par rapport, vous dire, à tout ce que ces changements-là amènent de nouveau, évidemment. Ça fait, à un moment donné, ça ne peut pas faire autrement que faire domino. Donc, il y a plusieurs choses qui changent en même temps, qui viennent à vous, vous dire différemment. Ça, sur le premier temps, on est un peu inquiet, mais ça veut dire ça ne nous a pas assez pour arrêter ou freiner quoi que ce soit. OK? On est parti pour la gloire, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là. On est solide avec la force en plus. Vous êtes solide, veut dire, pour aller dans le sens que vous avez amené les choses. Les changements que vous avez amorcés, veut dire, se déroulent très bien. Et il semblerait que c'est en plein, veut dire, dans la direction que vous deviez aller de toute façon. OK? Passons à la deuxième partie, si vous voulez bien, de votre guidance. Ici, alors, c'est répondre, évidemment, à une de vos questions. On parle de réponse angélique. Alors, bien se concentrer pour avoir une question qui est très directe, pour avoir la réponse adéquate. Je vous ai mis également l'oracle du temps ici pour donner un espace-temps sur la réponse, apprendre à quelqu'un grain de sel. Alors voilà, si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Sinon, je vous donne 10 secondes ici. Alors à vous de voir, c'est suffisant. Sinon, comme je vous dis, mettez sur pause. C'est parti, à 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à la question. Alors, c'est parti. La réponse à votre question, on vous dit agissez. Vous êtes vraiment dans l'action, hein? Il n'y a pas moyen de se... Il n'y a pas de doute dans votre tirage ici. Vous êtes vraiment... veut dire, au bon endroit, au bon moment. Au niveau du temps, on parle de 5 mois ici. Agissez. Il y a des choses ils vont débouler, évidemment, d'ici 5 mois. 5 mois, quand même, on parle de quoi? On parle des mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre. D'ici l'automne, ici, il y a peut-être des choses peut-être qui vont ressortir. Ou peut-être que la situation, va aller en s'amplifiant, dire, dans une durée de 5 mois. Parfois, c'est un changement de vie. Ça peut donner un peu plus de ralenti au début pour finalement reprendre une certaine vitesse de croisière. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi. Mais toujours là, moi, je le mets en référence au tirage, mais vous, c'est face à votre question. Alors, essayez de voir comment ça peut correspondre. OK? Et si ça correspond, évidemment. Alors voilà, mes chers amis Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que ça a pu aider un petit peu, peut-être un ressenti. J'espère que vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité également. Je vais vous dire que j'ai envie de vous dire que vous avez une semaine, veut dire, qui peut être très, très... très positive, mais je veux dire très, comment je pourrais dire ça, je cherche le mot et ça ne me vient pas. Très reconnaissant, je dirais, de ce qui va vous arriver. C'est pas tout à fait le mot chercher, mais bon, ça peut résonner de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, vous êtes reconnaissant. Vous êtes reconnaissant pour les choses qui sont en train de bouger dans votre vie. Pour vous, ça déclenche beaucoup d'impressions, de sensations à l'intérieur de vous, mais vous savez qu'enfin, le train est parti. Le train a démarré ici. Donc, on se remet sur les rails et on travaille avec le train pour prendre un peu plus de vitesse. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens. D'accord? Alors, chers amis, je vous souhaite une semaine extraordinaire. Comme je vous disais, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez, s'il vous plaît. C'est une belle énergie que vous amenez dans votre vie. Prenez soin de vous, chers amis Verseaux. Alors, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.